Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension non pas ivoirienne, à la mesure de ma modeste personne. Soyez plus ambitieux, donnez-lui une dimension internationale. Demandez à tous ces chercheurs, appelez même les prix Nobel de la paix, qu'ils viennent se réunir ici. Dieu vous aidera à gagner la vraie bataille, la bataille pour la paix qu'il a promis aux hommes. Je demande une ovation plus chaleureuse. Avec l'allocution de M. Jean Kwaku Nyangbe, maire de la commune de Yamoussoukro. Alors habituellement, quand on vient dans un village, on va faire ses hommages au chef. On va le saluer, ce qu'on appelle la visite de courtoisie. Mais M. Kwaku Nyangbe a décidé plutôt de venir vers nous pour nous saluer et nous souhaiter la bienvenue. Donc sous vos ovations, on l'accompagne à la tribune. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État auprès de Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Madame l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Monsieur le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs des Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, nobles chefs traditionnels et notables, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs, à l'initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, nous voici réunis ici ce matin, au village de Félix Houphouët-Boigny, dans ce somptueux temple dédié à la promotion de la paix et du dialogue. Les charges de mes fonctions me prescrivent l'agréable devoir de vous accueillir. Et les autorités administratives et coutumières, les vaillantes populations et les cadres de Yamoussoukro sont là, à mes côtés, pour soutenir cette initiative. C'est en leur nom que je vous accueille avec amour. C'est en leur nom également que, par la même occasion, je vous salue avec respect et avec émotion. C'est en leur nom, enfin, que je vous adresse la cordiale et fraternelle bienvenue. Mesdames et Messieurs, 20 ans après la mort de l'apôtre de la paix, un colloque se tient sur le thème « La pensée politique de Félix Houphouët-Boigny ». Permettez que je me félicite de l'initiative de ce colloque et que j'en salue avec reconnaissance les organisateurs. Je pense au ministre Joachim Boni, secrétaire général de la Fondation. Je pense au professeur Jean-Noël Loukou et ses collègues enseignants-chercheurs et internationaux. Ce colloque arrive à point nommé. Au moment où le fautisme semble politique de l'apôtre immortel du dialogue, de la tolérance et de la paix. Ce colloque révèle le symbole fort d'une cérémonie de dévoilement testamentaire devant l'Assemblée des ayants droit politiques que nous sommes. C'est une cérémonie placée sous la présidence et le contrôle du tribunal de l'histoire. Historiens, chercheurs, enseignants, journalistes et hommes politiques, durant 3 jours, vous allez passer au peigne fin l'œuvre immense et multiforme de ce génie politique, comme l'appelait le président français, le général de Gaulle. Vous allez passer au peigne fin pour faire connaître aux nouvelles générations comment le sage de Yamoussoukro a su forger chez les Ivoiriens l'idée d'appartenir à une seule nation au détriment de leur tribu, au détriment de leur ethnie
et de leur religion. Vous allez faire comprendre aux jeunes générations les ressorts et le socle de ce qu'on a appelé le miracle économique ivoirien. Sans être socialiste, le président Félix Houphouët-Boigny a toujours voulu un social hardi. Il a toujours proclamé qu'il préférait l'injustice au désordre. Il nous a enseigné que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Ces leçons de sagesse et de philosophie que le président Houphouët-Boigny nous a enseignées prennent un sens et un retentissement particulier avec les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire depuis sa mort. Le bloc ressuscite Félix Houphouët-Boigny en apportant un éclairage solide et argumenté. Nous nous tenons à votre disposition pour contribuer modestement à la réussite de cette rencontre et pour faciliter le mieux possible votre séjour dans notre cité de Félix Houphouët-Boigny. Merci. Ovationnons encore, monsieur le maire. Merci. Alors, j'ai demandé qu'on l'ovationne tout simplement parce qu'il a dit qu'il nous accueille. Je voudrais maintenant inviter l'assistance à écouter un monsieur et une personnalité de ce pays. Il s'agit du professeur Joachim Boni, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je voudrais rappeler que le professeur Joachim Boni est historien de formation. Il a été le premier à faire une thèse d'État, doctorat d'État en histoire. Et il est le premier titulaire d'un CAPES Histoire en Côte d'Ivoire. Il a été un des tout premiers ministres de l'Éducation nationale de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord qu'on le salue avant qu'il ne commence à parler. Le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix qui prend la parole. Professeur Joachim Boni, nous sommes tout oui. Le temps d'écrire, mais il a beaucoup parlé et ses paroles sont devenues même parfois des proverbes. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre, disait-il. Donc, les pensées de Houphouët-Boigny ont fait école dans le monde et nous avons pensé qu'il fallait recueillir ces pensées pour en faire une espèce de doctrine. Et c'est pour cela que nous avons organisé ce colloque. Et je pense que ce colloque très ouvert va nous apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de renseignements sur Houphouët. Donc, je tiens à vous dire que ce colloque est un colloque ouvert. Vous pouvez dire beaucoup de choses qui peuvent être utiles à la Côte d'Ivoire. Vous savez, le président Houphouët-Boigny, au moment où il créait cette fondation, avait déjà pensé à beaucoup de choses. Il a pensé à l'indépendance, il a pensé à notre émancipation, il a pensé aux grandes écoles, enfin, il a pensé à beaucoup de choses. On dit que c'est un homme de génie, mais c'est plus qu'un homme de génie. En effet, Houphouët-Boigny, c'est un tout. Un jour à Paris, quelqu'un demandait au général de Gaulle, « Mon général, vous avez connu Houphouët-Boigny, mais mon général, dites-moi, qui est-il » De Gaulle de dire ceci, « Ah, vous voulez que je vous définisse Houphouët-Boigny » Houphouët-Boigny, c'est la réalité en tout, sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan économique, vraiment. Alors De Gaulle disait Houphouët-Boigny que c'était une réalité, ça signifie que dans la politique de Houphouët-Boigny, il y a un réalisme qui aboutit toujours à un résultat. Mais nous ne sommes pas là pour faire un cours d'histoire. Je tiens seulement à vous remercier tous d'être venus pour nous apporter
votre pierre sur Houphouët-Boigny. Nous vous remercions parce que nous savons que nous allons encore réfléchir, écrire, méditer sur Houphouët-Boigny pendant longtemps. Donc merci d'avance pour tout cet apport et nous vous demandons de nous soutenir toujours pour creuser la fine fleur de la pensée de Houphouët-Boigny parce qu'elle dépasse l'Afrique, elle dépasse le monde même, car il a même pensé à l'au-delà. Il a même pensé à l'au-delà parce que rares sont les gens qui ont eu la chance de s'entretenir avec lui sur les causes premières et les causes dernières de l'existence. Et un chercheur disait que Houphouët-Boigny, c'est presque un saint. Et si vous allez à la basilique, si vous regardez bien les vitraux, vous allez voir que Houphouët-Boigny est représenté comme un saint à travers ces vitraux. Alors merci beaucoup d'être venus et nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir dans notre quête, dans notre recherche sur cet homme extraordinaire qui fait la fierté de l'Afrique et de l'humanité en général. Alors merci encore une fois. Merci. Monsieur le Premier ministre, représentant Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président du Conseil économique et social, Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le représentant du médiateur de la République, Monsieur le ministre d'État auprès du Président de la République, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant de la directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le préfet de région, Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Messieurs les élus, Monsieur le président de l'ASCAD, Messieurs les professeurs et chercheurs, Messieurs les directeurs régionaux et chefs de service, distingués chefs coutumiers, vénérables autorités religieuses et ministres du culte, chers étudiants, professionnels des médias publics et privés, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais, à la suite du secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, adresser à chacun de vous mes vœux de bienvenue et d'agréable séjour dans notre capitale politique, Yamoussoukro. J'exprime notre profonde reconnaissance à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien voulu accorder son haut patronage à ce colloque. Fidèle à la philosophie politique du Père de la Nation, il met en œuvre depuis sa prise de fonction une politique de réconciliation nationale pour ramener la paix et promouvoir les valeurs de la citoyenneté, comme le respect des droits de l'homme et de la démocratie, qui sont pour beaucoup dans le caractère apaisé d'une société. J'adresse nos chaleureux remerciements au président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA et président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, comme le président Ouattara, disciple et héritier spirituel du président Houphouët-Boigny. Il leur importe de pérenniser ses idéaux et de poursuivre son action politique. Je salue avec déférence le représentant du président de la République, en la personne de Monsieur le Premier ministre, qui a tenu à être des nôtres en dépit d'un agenda particulièrement chargé. Monsieur le Premier ministre, vous êtes constamment sur la brèche. Vous dirigez avec compétence et une autorité souriante le gouvernement ivoirien, tout entier mobilisé pour atteindre le cap d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Merci de votre disponibilité et de votre soutien. Je remercie le vice-président du Conseil économique et social, l'inspecteur d'État, le ministre d'État Jano Kwadjo-Aoussou, également président de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire. Je rends un hommage mérité à Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO,
qui manifeste une grande amitié et un intérêt soutenu à notre pays et qui a bien voulu se faire représenter à ce colloque par le chef du bureau UNESCO d'Abidjan, M. Ido Yao, ici présent, que je vous demande d'applaudir. J'associe à cet hommage M. Federico Mayor, ancien directeur général de l'UNESCO, qui a pris une part décisive dans la création du prix Félix Houphouët-Boigny et dans la coopération entre la Fondation et l'UNESCO. N'ayant pu faire le déplacement, il a tenu à nous faire parvenir un message audiovisuel d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny qui vous sera présenté tout à l'heure. Comment ne pas saluer chaleureusement et remercier le président de l'Académie des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, le professeur Barthélemy Kochi, pour sa présence distinguée et réconfortante. Professeur, votre société savante a toujours répondu favorablement aux invitations de la Fondation Houphouët-Boigny et nous vous en remercions bien vivement. Je remercie Madame la Présidente de l'Université Félix Houphouët-Boigny, le professeur Liramata Bakayoko, qui a soutenu l'organisation de ce colloque et dont l'université est fortement représentée ici, notamment par le département d'histoire. Je voudrais ça. Je rends un hommage mérité aux chefs gardiens de nos traditions et de nos cultures, ainsi qu'aux autorités religieuses de toutes les confessions. J'exprime toute notre reconnaissance aux anciens et fidèles compagnons du président Félix Houphouët-Boigny, présents dans cette salle. Je salue avec déférence la présence des membres de la grande famille des Boigny, notamment représentés ici par M. le gouverneur, qui a une double casquette. Merci bien. Comment ne pas remercier les partis politiques membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le PDCI-RDA, représenté par son secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, qui va vous délivrer tout à l'heure le message du président Houphouët-Boigny, le RDR, l'UDPCI, le MFA, ainsi que les autres partis politiques ivoiriens représentés à cette cérémonie. Messieurs, par l'action de vos partis, la paix si chère au président Houphouët-Boigny pourra s'enraciner dans les consciences individuelles et collectives, permettant ainsi de bâtir une société démocratique et apaisée. Je dois à présent m'acquitter d'une dette de reconnaissance à l'égard de tous les éminents professeurs, de tous les enseignants, chercheurs et chercheurs des universités de Côte d'Ivoire et ceux venus du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, qui ont répondu favorablement à notre appel. Chers collègues, votre présence, particulièrement nombreuse et distinguée, nous honore en donnant la mesure du grand intérêt que vous portez à ce colloque et augure de fructueux échanges d'idées sur la pensée et l'action politique de Félix Houphouët-Boigny. Soyez-en vivement remerciés. Je salue la présence massive des étudiants, notamment de l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, qui veulent sans doute en savoir un peu plus sur un grand homme qu'ils n'ont pas connu. Je remercie enfin les journalistes des médias publics et privés qui ont accepté de couvrir les travaux de ce colloque et d'en rendre compte à la nation et au monde. Vous me permettrez de saluer tout particulièrement M. Denis Kazion, directeur fondateur du quotidien Nouveau Réveil ici présent, et M. Venance Conan, directeur général du groupe Fraternité Matien, qui nous rejoindra demain et qui a organisé en partenariat avec la Fondation la grande exposition photographique sur Houphouët, le bâtisseur. Mesdames, Messieurs, le colloque qui nous réunit aujourd'hui a connu quelques péripéties. Nous avons dû le reporter à 2 reprises et réduire le nombre de participants étrangers. Vous voudrez bien nous en excuser. D'autres rencontres seront organisées avec tous ceux d'ici et d'ailleurs qui n'ont pu effectuer cette fois-ci le voyage à Yamoussoukro. Ce colloque veut certes rendre hommage au père de la nation ivoirienne à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition. Mais il n'a pas pour but une entreprise hagiographique. Il ne s'agit pas de ressasser un passé qui serait paré de toutes les vertus. Il ne s'agit pas non plus d'une entreprise de démolition d'une icône. Au contraire, nous devons, par l'analyse scientifique, revisiter la pensée houphouëtienne, éclairer avec un regard critique ces enjeux actuels pour construire notre futur. Félix Houphouët-Boigny a-t-il élaboré une pensée politique authentique?
quelles sont ses conceptions de l'homme, de la société, de la politique, de la diversité culturelle et religieuse, du développement et de l'ouverture aux autres pays africains et au reste du monde, de la culture de la paix. Comment a-t-il conçu la manière d'atteindre son objectif primordial de modernisation de la Côte d'Ivoire en termes de changement social et de développement économique? C'est sur ces questions que nous vous convions à une réflexion ouverte et approfondie. La réflexion sur la pensée politique fait au demeurant l'objet d'un renouvellement international des recherches. On constate la recherche de nouvelles méthodes et de nouveaux objets dans des domaines aussi différents que l'histoire des concepts, l'histoire intellectuelle, l'histoire de la philosophie politique. Les paradigmes qui étaient importants il y a une trentaine d'années, par exemple le contextualisme en philosophie de la connaissance, sont maintenant discutés et laissent apparaître des formulations concurrentes. Notre réflexion permettra, par la démarche méthodologique et la problématique, de saisir autrement la pensée politique et de nous situer dans ce débat international. Le colloque a ainsi pour objectif général de promouvoir l'analyse scientifique et la réflexion critique sur la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny. Il s'agira de façon spécifique d'expliquer les fondements de l'ifouétisme, de définir le rôle du premier président ivoirien dans la résolution des conflits et la recherche de la paix dans le monde, de recueillir des témoignages sur sa vie et son œuvre. Les travaux du colloque, dont l'économie générale vous a été donnée tout à l'heure, permettront de mieux comprendre la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny. C'est le but de ce colloque, dont les résultats contribueront sans nul doute à l'élaboration d'un cadre de réflexion scientifique et d'action, ainsi qu'à l'édification de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, Félix Houphouët-Boigny nous a quittés il y a 20 ans, mais il est vivant en nos cœurs. Il est vivant en notre pays, par les idées généreuses qu'il a sémées toute sa vie durant, par les actions multiples qui en étaient inspirées et qui ont permis nos progrès décisifs dans tous les domaines. Il fut de ceux qui orientèrent l'histoire, qui surent voir haut et loin dans la perspective historique et qui tracèrent les voies de l'avenir. Parce qu'il sut, selon le mot d'Henri Bergson, penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Sa pensée et son message de paix restent d'une grande actualité. Je suis certain que nos travaux le démontreront. Je vous remercie. Délivrer le message du président Henri Konan Bédié, je voudrais saisir votre balle au bon pour dire merci aux organisateurs qui ont associé la direction du parti à un haut niveau dans la préparation de ce colloque, en faisant de ma personne premier vice-président du comité scientifique, du professeur Gamke Kofi, deuxième vice-président du comité scientifique, et du professeur Léni Songui Koulibaly, membre du comité scientifique. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos grades, rang et qualité, le président Henri Konan Bédié avait voulu être présent ce matin, mais les aléas du calendrier ne l'ont pas permis et me demande de vous lire le message suivant. Voici 20 années déjà que le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne s'en est allé. Ce lutteur infatigable aura été l'homme de tous les combats. D'abord contre le travail forcé et le colonialisme qu'il dénonçait, ensuite contre la détérioration des termes de l'échange international. Félix Houphouët-Boigny aura marqué des générations d'Ivoiriens, d'Africains et de citoyens du monde. Sa marque indélébile se retrouve sur le sol ivoirien qu'il a modulé à l'image d'une ville comme Yamoussoukro, son village natal. Comment cet homme si grand par sa simplicité et si grand par sa pensée a-t-il pu créer une nation à partir d'une poussière d'ethnie? Comment a-t-il pu, alors que son pays, la Benjamin des colonies, ayant accédé à l'indépendance au même moment que ses voisins, prendre le peloton de tête des pays de l'ex-Afrique occidentale française à WEF? La Côte d'Ivoire ne comptait en ces temps-là que 2 à 3 universitaires. Ceci expliquant que Houphouët-Boigny se soit employé tout au long de sa vie à créer des infrastructures scolaires, secondaires, publiques comme privées. Il est donc heureux que des universitaires
des hommes de lettres, des chercheurs, tous hommes de réflexion, décident de s'interroger sur ce qui fait la particularité de la pensée de cet homme dont l'action le dispute à la réflexion. Je crois pour ma part que nous ne pourrons qu'être édifiés, émerveillés par les résultats de vos travaux, mais je crois surtout que les jeunes générations qui n'ont pas eu la chance d'approcher cet homme politique de tous les temps, ce bâtisseur infatigable avec une vision futuriste hors du commun, apprendront à mieux le connaître. Notre hommage à cet homme incomparable sera de tous les temps, car le PDCI-RDA, expression achevée de la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny, restera toujours la référence pour tous et le socle de notre pays. Je souhaite plein succès à vos travaux. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Il faudrait au moins qu'on remette 150 000 francs au présentateur. Monsieur le représentant du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA et président du RHDP, messieurs les représentants des présidents des institutions, monsieur le Premier ministre Ahoussou Jano, monsieur l'inspecteur général d'État, mesdames et messieurs les ministres, excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le gouverneur du district de Yamoussoukro, monsieur le préfet de région de Yamoussoukro, et mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, honorables députés, monsieur le maire de Yamoussoukro, monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, monsieur le directeur des études de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, monsieur notre frère Jean-Noël Loukou, chers responsables des partis politiques, mesdames et messieurs les présidents des universités, monsieur le président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, madame la présidente de la Fondation Amadou Hampâté Bâ, distingués chefs traditionnels et religieux, mesdames et messieurs les directeurs de recherche et enseignants, honorables invités chez la vie du président Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, et selon nous, le président Félix Houphouët-Boigny ne semblait pas percevoir l'exercice du pouvoir d'État comme une science exacte, mais plutôt comme un art, mais un art qu'il est impérieux d'exercer en puisant aux sources de la sagesse africaine. C'est bien ce qu'il fit tout au long de ses longues années d'engagement au service de ses concitoyens, qu'il considérait d'abord et avant tout comme des frères et sœurs à qui rien d'irrémédiable ne devrait l'opposer. À cette fin, il affirmait de façon lucide, « Nous n'avons pas d'opposants. Notre opposant, c'est la misère. » Peut-être est-ce la raison pour laquelle il nous a fallu attendre la disparition du père fondateur pour voir, en 1998, sous l'égide de son successeur, le président Henri Konan Bédié, grand homme d'État, actuel président du RHDP, en plus donc de la présidence du PDCI-RDA. Donc de voir les autorités universitaires ivoiriennes ouvrir le premier département de sciences politiques au sein de l'unité de formation et de recherche précédemment dédiée aux sciences juridiques à Abidjan. Il conviendrait, en outre, de revisiter son approche de la résolution des conflits et la gestion des crises politiques, en général en Afrique et dans le monde, et de manière spécifique ceux auxquels il fut lui-même confronté en Côte d'Ivoire de 1946 à 1990, c'est-à-dire à la fondation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, jusqu'à la restauration du multipartisme. Du multipartisme vécu sous le joug colonial, jusqu'à l'avènement des véritables régimes de respect des libertés publiques, en passant par l'instauration du parti unifié et du parti unique de fait. La régulation politique et sociale, dans la vision du président Félix Houphouët-Boigny, se réalisait notamment à travers les conseils nationaux du parti, puis à travers les journées du dialogue national. Et en aval,
l'application intelligente des recommandations issues de ces concertations inclusives parvinrent à redonner un second souffle à la dynamique démocratique ivoirienne et à la paix sociale. En somme, souder le tissu social mis à mal par les différends. Regarder la vérité en face et s'interdire de céder à la démagogie. Réflexe de lucidité qui ne cessait de déconcerter, voire de désarmer ses interlocuteurs. Je désire ouvrir les yeux de mes compatriotes, ayant en charge de les conduire vers plus de bien-être, vers plus de progrès. Je dois mettre de côté toute démagogie pour parler le seul langage de la vérité. Bâtir la nation ivoirienne et œuvrer plus largement à la formation de l'homme africain. Tel fut, en résumé, me semble-t-il, le grand dessein politique du président Félix Houphouët-Boigny. Excellences, Mesdames et Messieurs, au fil des sentences et des maximes dont il aimait émailler ses discours, se dégage progressivement la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny. Il faut que nous revenions à la source. L'Afrique, notamment l'Afrique noire, est par excellence le pays de la tolérance. C'est le fondement de notre originalité, l'essence même de notre sagesse. Il insistait avec la même constance, et vous le savez, sur certaines valeurs sociales. Le dialogue, qui est l'arme, qui est l'âme d'effort, le don de soi, l'amour du prochain, l'ouverture, l'intégration, le pardon, le partage, la responsabilité ou encore la décentralisation de la confiance. Au total, dans sa pensée comme dans son action politique, le président Félix Houphouët-Boigny préférait de loin l'approche pragmatique à toute attitude dogmatique. Le paroxysme de cette évolution philosophique, me semble-t-il, a été atteint lorsque le premier chef de l'État ivoirien en arrive à cette déclaration qui en a étonné plus d'un à l'époque. Mon cœur est si petit et si rempli d'amour qu'il n'y a pas de place pour la moindre haine. Et vous le savez, il invitait d'ailleurs tous ses compatriotes à combattre et à bannir les vilains. Bien. Ou encore, à la fin de sa vie, il concluait chacun de ses discours par la citation biblique suivante: Dieu est amour. Bon. Pourquoi invoquer l'amour? Pourquoi invoquer Dieu? Au terme d'une si longue carrière politique qui lui a tout donné, ou presque, pourquoi de telles affirmations dans un monde où la foi en Dieu semble avoir de moins en moins droit de cité? Je soumets ces dernières préoccupations à la sagacité de vous tous, éminents chercheurs réunis dans ce bel auditorium de la fondation qui porte son nom et située ici dans la ville emblématique de Yamoussoukro, sa ville natale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le développement de la science et la connaissance ne pouvant être tenus en laisse, ni la liberté de penser tenue en bride, je voudrais me permettre d'inviter la communauté scientifique nationale à concevoir et à proposer une institution ou une entité universitaire de haut niveau entièrement consacrée à la recherche et la formation en sciences politiques, autant qu'à la documentation et à la diffusion des idées, théories et pratiques politiques universellement éprouvées. Les hauts responsables de l'État, les cadres dirigeants des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux, ainsi que les hommes et les femmes politiques, de même que les leaders de la société civile, les dirigeants du secteur privé et tout citoyen soucieux du devenir et de l'avenir national, viendraient s'y informer et se former afin d'agir plus efficacement en faveur du bien-être individuel et collectif, en faveur de la paix préalable à... Merci. Nous avons tous bien appris nos leçons.
Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est sur cette proposition et en souhaitant plein succès à vos travaux que je déclare ouvert, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, le colloque international sur la pensée politique du Président Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.